Sanji, on est à la Cité des Arts. On se retrouve tout de suite au Food Arts en compagnie de Dipanda. Ouais, exercice de style. Avant bipolaire. Watch out, boom. Je n'ai plus de sous dans ma pocket. Mais j'ai ce qu'il faut pour passer la night au clair de lune nuit auprès des étoiles, figer le temps qui me reste pour une vie. Tu es l'artiste montant du moment. On peut dire ça comme ça. Si tu veux, je te peux dire ça comme ça. Okay. Alors voilà, j'aimerais déjà, pour commencer, que tu nous parles un petit peu de tes débuts dans la musique. D'accord. Bon, moi j'ai commencé au collège, donc avec la fille du défunt La Hop, qui donnait des cours de percussion. Donc j'ai appris par ça percussion, maloya, batucada, nayabingi, tout ce qui dit percu brésilien, bref, la percu. Et après, petit à petit, on commençait à dériver un peu vers le chant. Dans cette époque-là, enfin dans l'époque où moi j'étais au collège, c'était l'arrivée du dancehall. Le rap était en place. On écoutait du IAM, du Lunatic et autres, même des groupes locaux tels que MLK, Creole Staya ou autres aussi. Mais il y avait tout le côté, l'aspect dancehall qui émergeait dans ce temps-là, donc avec Bounty Killer, Buju Banton, Chakademus, etc. Et voilà. Du coup, la place des études un petit peu dans la musique Pour moi, les études, c'était primordial. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, mes parents ne savaient pas que je faisais de la musique et ne voulaient pas que je fasse de la musique. Donc, pour eux, c'était pas un truc à faire. C'est une passion, certes, c'est comme le foot, comme le basket ou autre. C'est une passion, mais devenir artiste, pour eux, c'était pas un métier. D'accord. Et dis-moi, à un moment, tu as connu un petit peu une période de transition, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que de l'original, du coup, tu es passé à Dipanda. Oui. Donc pourquoi ce choix? En fait, bon, l'image va être un peu ridicule peut-être, mais c'est comme un Pokémon en fait. Ouais. Dans la vie, tu évolues et il faut savoir évoluer avec son temps et il faut savoir se remettre en question et se dire avant j'étais comme ça et j'aimerais devenir comme ça et mettre les choses en place pour que ça se fasse. Donc ça a été fait au niveau du pseudo, mais ça a été fait au niveau de ma personne même. Donc pour moi ça a une grande signification. Mais après pour les autres je sais pas, c'est juste un changement de nom, mais c'est tout un univers qui a vraiment changé en fait. Ok. Et du coup par rapport à tes créations musicales, comment justement de quoi tu t'inspires? Je m'inspire beaucoup d'artistes de La Réunion, tel Daniel Waro, tel Fabrice Legros, tel un Didier Kergrin, tel un James, tel... C'est assez diversifié quand même au final. Ouais. Tout comme je peux écouter du Cabrel, du Delon, du Dalida. Ouais, des fois je me tape des bars le soir sur du Dalida, My Bond. Ah ouais. C'est des trucs que j'ai écoutés quand j'étais petit par le biais de mes tantes, de mes oncles, tout ça, et c'est resté et j'aime bien. Moi. En tout cas, voilà, moi j'aime bien. Mais que ça réussit plutôt pas mal quand même. Ça va. Ouais. Et donc là, j'avais vu que l'année dernière, tu avais sorti ton album, donc Bipolaire. Oui, exactement. Tu avais sorti un EP avant, donc Polyvalence. Ouais, juste avant, 2 ans avant, on avait fait un EP. Donc là, c'était vraiment lors de la transition. En fait, il fallait purger ce qui restait pour pouvoir renaître, on va dire. Ouais. Donc voilà. Donc l'album qui est sorti fin d'année, Bipolaire. Donc disponible à la Fnac. Voilà. Et du coup, pour l'élaboration de ton album, comment ça s'est passé un petit peu? Avec qui tu as collaboré du coup? Tout le mois de décembre, bon, je ne vais pas te dire l'année parce que j'ai peur de me tromper. Ouais, t'inquiète. Mais durant tout le mois de décembre, j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Michael. Et j'ai marketé tout l'album un mois de décembre. D'accord. Et après, on a contacté Skyron pour l'enregistrement. Ouais. Donc, le temps d'avoir
d'avoir une place pour enregistrer parce qu'il est souvent booké. Oui, oui. Donc le temps d'avoir notre petit créneau, donc on a commencé à chercher qui on va mettre dessus, qui va travailler, qui ne va pas être dessus, tout ça. Et du coup, pourquoi bipolaire alors? Bipolaire, nous on l'écrit B majuscule, I minuscule, P majuscule. Oui, donc c'est plus un jeu de mots. Donc personne n'est malade. Okay. Je tiens à le préciser. On rassure tout le monde. Voilà, personne n'est malade. C'était plus dans le sens où deux pôles, deux identités assez fortes, telles que le texte et la musique, telles que aussi deux styles différents, parce que par exemple sur le titre Je ne suis qu'un homme, c'est un gros mélange de trap, qui est de la musique urbaine, avec un gros mélange de maloya, et qui se marie très bien avec. Donc sur chaque titre sur l'album, on a pris deux styles différents et on en a créé qu'un seul. J'avais vu Je ne suis qu'un homme, justement, donc qui comptabilisait plus de 80 000 vues là, sur YouTube. Qui continue à monter, merci à vous. À deux aussi, il y a quand même pas mal de sons. Il y a Mfanawami Bomaye, donc qui veut dire mon fils, mon garçon tué. J'incite personne à tuer personne. À la violence. Voilà, c'est juste que dans le dialecte africain zoulou, ça veut dire montre-leur ta force. Je vous vois tous au loin faire la danse de la pluie. Continuez, ça fait pousser le blé. La vie c'est accord, j'ai des preuves à la pluie. Je ramassais des bouteilles, personne n'est venu m'aider. Donc il y a ce titre-là, il y a le titre aussi, comment ça s'appelle encore, Give It Back, qui est en featuring avec SS Skyron et Azawa. Et pour en revenir du coup un petit peu à ton parcours, en un mot, comment tu pourrais justement qualifier donc ce que tu as déjà vertueux. Ah ouais. Le parcours il est difficile. Même maintenant, à l'heure actuelle, il est... C'est compliqué d'être un artiste musique à La Réunion? C'est compliqué d'être indépendant. En fait, c'est compliqué comme pas, parce que c'est compliqué dans le sens où t'as pas forcément les aides, t'as pas forcément les entrées où les autres ils peuvent entrer. Et c'est génial dans le sens où tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. Et dis-moi là, pour l'avenir, des projets, des scènes Là pour l'avenir, il y a le clip de Famille qui arrive très bientôt, qui incessamment sous peu. Oui, vas-y. Après, il y a le clip Inkululeko, qui veut dire liberté en dialecte zoulou, qui va être tourné à Mayotte. Et au niveau des scènes, si vous nous voyez, nous on vient chanter, nous. Donc voilà. Le message est passé. Voilà, le message est passé. Donc on va promotionner l'album. C'est ça notre but premier là, c'est de promotionner notre bébé, de montrer ce qu'on sait faire et d'essayer d'aller le plus loin possible. My money, my hustling, achieving my lifestyle. Give it back, give it back. Give it back, give it back. Mon futur boss était pauvre, alpha dont met des apôtres. J'enchaîne les épreuves, vive la férocité, même si la porte est close. Ce n'est pas un braquage, mais un carnage. Parlez pas, on a fait ton travail et comme les muets ne parlent pas. Dipanda, écoute, merci à toi. Merci à toi et merci à ton équipe. Si tu as un petit big up à faire passer ou... Déjà un gros big up à toi, donc NG News et toute l'équipe qui est là. Mama Créole, au MBPI, No Name Clan, toute la Réunion et tous les gens qui regardent cette interview-là. Et voilà, merci à vous. C'est parfait, allez. À la prochaine. À la prochaine. Allez, bye bye. C'était NG News, nous étions au Food Art de la Cité des Arts. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission. Ciao!